Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous allons cette semaine lire la parasha de Vayishlach et nous allons y découvrir quelque chose d'extraordinaire. Je vous l'ai déjà dit, ce que je vous livre dans ces vidéos, ce sont des livres Torah que j'ai lus ou écoutés ou étudiés. En l'occurrence aujourd'hui c'est du Rav Aaron Levi, des fois c'est du Rav Baruch Rosenblum, et des fois c'est d'autres personnes, en particulier de mes maîtres chez qui j'ai étudié à la yeshiva. Alors je ne dis pas toujours les sources, mais vous le savez bien, ce sont des sources élevées dans la Kedusha. Alors, Yaakov Avinu se prépare à rencontrer Esav. Il redoute cette rencontre. Que fait-il? Alors, on a de l'expérience avec Yaakov Avinu. Il avait peur de Lavan. Qu'a-t-il fait? Il s'est enfui. Il est parti. Il ne s'est pas battu avec Lavan pour faire valoir ses droits. Il est parti. C'est ce que Lavan va lui reprocher. Pourquoi tu pars en cachette? Faisons la fête. Mais en tout cas, Yaakov est parti. On se rappelle que même Yitzhak, quand les Pélishtim se sont disputés avec lui sur les puits, il est parti. Il n'a pas lutté. Donc, on s'imagine bien que Yaakov, quand il va rencontrer Esav, il va tout faire pour une petite courbette à droite, une petite courbette à gauche, et que tout aille pour le mieux. Et pourtant, Yaakov se prépare à trois choses. À la prière, à la guerre et au cadeau. Alors, c'est pas si l'un ne marche pas, l'autre va marcher. Non. Il se prépare aux trois parce qu'il a besoin des trois. Pourquoi il a besoin de trois? On va bientôt le vivre. À Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? À Hanouka, les Hashmonaïm d'abord, et petit à petit, le groupe s'est étoffé. Les Hashmonaïm ont fait la guerre contre les Grecs. Une lutte armée. C'était des terroristes. À Purim, il n'y a pas eu de guerre. Ils ont prié Esther et Mordechai de réunir tous les bénis Israël dans toutes les synagogues et de prier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, quand les Amalékim ont déclaré la guerre contre les bénis Israël, ils se sont défendus de leur mieux. Mais l'essentiel de la préparation, c'était la prière. Quelle est la différence? Il y a des domaines dans lesquels nous devons faire confiance à Dieu. Pourquoi nous devons faire confiance à Dieu? Parce que Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous demande de lui faire confiance. D'avoir la foi en lui, qu'il est le Tout-Puissant et qu'il nous aime et qu'il nous défendra jusqu'au bout. Et on doit lui faire confiance. Et il y a des domaines où on doit se battre. Pas parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu, mais parce que Dieu nous demande de nous battre et de ne pas nous reposer sur cette confiance. Quels sont les domaines? Lorsqu'il s'agit du spirituel, de la Torah, des mitzvot, du Shabbat, de la circoncision. Lorsqu'il s'agit du spirituel, Akadosh Baruch Hu nous demande de nous battre et de ne pas nous contenter d'avoir confiance en lui. Bien sûr qu'on a confiance en lui. Bien sûr qu'on sait qu'il nous aidera, comme il nous aide chaque fois que nous devons lutter contre le Yetzer Hara. La Gemara dit, si Akadosh Baruch Hu ne nous aidait pas dans la lutte contre le Yetzer Hara, on ne pourrait jamais la gagner. Mais, dans ce qui est spirituel, Akadosh Baruch Hu nous demande de lutter et de nous battre de toutes nos forces. Par contre, quand il s'agit d'un problème matériel,
Akadosh Baruch Hu nous demande de lui faire confiance. Il est là pour nous défendre, il nous défendra. C'est pourquoi Yaakov s'est préparé à la fois à la prière et à la guerre. Si jamais Esav veut le tuer, donc ça veut être un danger matériel, il a prié pour, Hachem le sauvera. Si jamais Esav veut l'influencer dans le mal, lui et ou ses enfants, eh bien là, il est prêt à la guerre. Et il fera tout pour évincer Esav. Mais il prépare aussi des cadeaux. Pourquoi les cadeaux? Tout simplement, les cadeaux servent à éviter la rencontre. Prends des cadeaux, intéresse-toi aux cadeaux. C'est comme lorsqu'on offre un cadeau à un enfant. Il ouvre son paquet, il s'intéresse au cadeau, il oublie celui qui le lui a donné. Ça arrive souvent. Et les parents doivent dire aux enfants, tu verras ton cadeau plus tard, viens embrasser celui qui te l'a donné, viens lui dire merci. Après, tu verras le cadeau. Sinon, l'enfant, il regarde le cadeau, il s'intéresse à rien d'autre. Il oublie celui qui le lui a donné. C'est ça aussi que Yaakov cherche à faire. Prends des cadeaux, intéresse-toi aux cadeaux et oublie-moi complètement. Voilà donc pourquoi Yaakov s'est préparé à ces trois choses qui vont servir, les trois doivent servir. Chaque chose en son domaine. Mais il y a un autre point. Aussi bien par rapport à Lavan, Yaakov ne s'est pas battu avec Lavan. Malgré tous les sévices qu'il a subis, il ne s'est pas battu. Quand Lavan lui a donné Léa à la place de Rachel, il aurait pu le tuer, le massacrer. Et en mille et autres occasions, il aurait pu se défendre et se battre. Yaakov est capable de se battre. Il ne s'est pas battu. Pour Esav également, Yaakov ne s'est pas battu avec Esav. Il a fait des courbettes. Il s'est prosterné à terre à 7 reprises. Ça lui a même été reproché. Et pourtant, Yaakov s'est battu avec quelqu'un. Dans notre paracha, Yaakov se bat avec l'ange. Rachid nous dit, c'est l'ange de Esav. Il se bat avec lui. Pourquoi il s'est battu avec lui? Pourquoi il n'a pas fait un petit cadeau ou quelque chose? Pourquoi se battre? Quel est le sens de cette lutte contre l'ange? Tout simplement, la Torah nous révèle, au travers du comportement de Yaakov, quelque chose d'extraordinaire. Chacun a en lui le lion et le loup, et le petit mouton et l'agneau. On est à la fois loup et mouton, loup et agneau. Des fois, on est tout doux et tout gentil, et des fois, on est féroce. Et on se bat. Nous, avant la prière, nous disons Ve'az kanamer, ve'kal kanesher, ve'ratz katzvi, ve'gibor kari. Il faut se battre. Il faut être violent. Il faut être puissant. Il faut être rapide. Pourquoi faire? Pour faire la volonté d'Hachem. Dans le domaine du spirituel, on doit se battre. Dans le domaine du matériel, on doit être comme un mouton. Et avoir confiance en Hachem que tout ira bien. C'est ça que Yaakov nous apprend. Yaakov nous dit, quand l'ange est venu se battre avec moi, et c'était une bataille spirituelle, alors je me suis battu de toutes mes forces toute la nuit jusqu'au matin. Mais ensuite, une fois que la bataille spirituelle est terminée, et que le problème est d'ordre matériel, alors là, Yaakov, il fait les courbettes à Esav. Allons plus loin. Que dit l'ange? L'ange dit à Yaakov, Shalecheni ki ala shachar. Laisse-moi
partir, envoie-moi, laisse-moi partir, car l'aube est montée. Et alors? Tout simplement, nous dit le natif, l'ange ne peut se battre avec nous que pendant la nuit. Une fois que le matin arrive, il ne peut plus se battre. Pourquoi? C'est quoi la nuit et c'est quoi le jour? La nuit, c'est lorsque tout est obscur, lorsqu'on n'a pas des idées claires, lorsqu'on se sent abattu, on n'est pas transcendé spirituellement. Par contre, le jour, c'est lorsqu'on prend goût et plaisir à la spiritualité. Et là, l'ange ne peut plus rien contre nous. L'ange peut se battre et peut essayer de nous faire tomber quand on est en situation de nuit, lorsqu'on n'a pas les idées claires. Mais dès que le jour pointe, et dès que on se réveille avec un modéani, on remercie Hachem et qu'on reprend goût à la vie spirituelle, on veut servir Hachem, là l'ange ne peut plus rien contre nous. Et comment on fait pour faire venir le jour? Eh bien tout simplement, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de décider pourquoi on veut se battre. On est mouton, on est loup. On est agneau, on est lion. On sait se battre, mais on sait aussi faire la courbette. Quand est-ce qu'on se bat? Quand est-ce qu'on se fait la courbette? À nous de décider pourquoi je veux me battre et pourquoi je suis prêt à laisser passer. Ce pourquoi je suis prêt à me battre, c'est ce qui va me définir. Et c'est pourquoi le matin tôt avant la prière, on le dit, il faut se battre. Yehuda ben Tema Omer. Yehuda ben Tema, il te dit, bats-toi pour accomplir la volonté d'Hachem. Donc, pour que le matin vienne, pour que le jour vienne, il faut tout d'abord décider pourquoi on va se battre, pourquoi on est prêt à se battre, pourquoi on investit toutes nos forces et tout notre courage pour se battre. Une fois qu'on a décidé, qu'on est prêt à se battre pour tout ce qui est dans le domaine spirituel, alors nous avons une autre chose à faire. Il faut se battre. Et quand on commence à se battre, alors là, l'ange, il bat les pattes, il va en arrière et il ne fait plus, et il ne se bat plus contre nous. Voilà, c'est ça le secret de Yaakov, et c'est ce que l'ange lui a dit. Envoie-moi, je ne peux plus rien contre toi, puisque ton matin est arrivé. Tu as décidé pourquoi tu allais te battre, tu as commencé à te battre. Ce que nous devons faire, c'est tenir le coup, jusqu'à ce que le matin arrive. Mais le matin, c'est nous qui le faisons venir, en nous battant. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Umvorach, beaucoup de courage et de Hatzlacha.